Dans votre 20h, une visioconférence des chercheurs du monde. Ils partagent leurs expériences afin de lutter efficacement contre le Covid-19. Les grandes idées émises lors de cet échange, c'est dans quelques instants. Le Gabon passe de 7 à 16 cas confirmés positifs au coronavirus, une situation qui appelle à une prise de conscience véritable de la population et un renforcement de stratégie gouvernementale. Edgar Djembidou Kaga fera le point de l'étape actuelle de cette croisade contre la pandémie Covid-19. Comment les élèves vivent-ils le confinement en cette période de crise sanitaire? Nos équipes iront dans quelques ménages pour avoir la réponse à ce questionnement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Le monde est secoué par un virus invisible qui chaque jour fait des dégâts. On ne compte plus le nombre de morts. Pour venir à bout du Covid-19, les chercheurs de tout horizon viennent de partager leurs expériences par visioconférence, des échanges présidés par un représentant de l'UNESCO, Pélagie Mwimba. Cédric Zendon nous font le point. Fournir une plateforme de dialogue, de partage des expériences et des leçons apprises sur la façon dont la science a éclairé la prise de décision dans des situations critiques est l'essentiel de cette réunion des ministres de la recherche scientifique du monde, présidée par le représentant de l'UNESCO. L'UNESCO disait, je viens de nous offrir l'occasion d'échanger sur les différentes approches que les uns et les autres ont données pour faire face à cette pandémie qui nous accable. Au sortir des échanges, le ministre gabonais de la recherche scientifique a affirmé l'engagement du gouvernement à multiplier des gestes de prévention. Mais la position du Gabon, c'est une position éminemment prudentielle. Nous avons adopté un niveau de vigilance très élevé. Cette épidémie, au niveau national, touche à trois de nos programmes. Le programme enseignement supérieur, qui naturellement est perturbé par le fait de la fermeture des établissements. Le programme Vie de l'étudiant, qui naturellement est la ressource que nous avons à gérer, et le programme recherche scientifique qui doit absolument montrer d'abord à la nation mais également au monde qu'une solution peut venir du Gabon. Nous sommes en train de travailler à la continuité pédagogique. Cette visioconférence illustre la volonté des États à mettre à contribution la science par la collecte des données au profit d'une lutte qui se veut efficace face au Covid-19. Dispenser les cours en ligne, le gouvernement veut expérimenter cette possibilité pour éviter l'oisiveté des apprenants en cette période de confinement. Jean de Dieu Moukani Ouangou, ministre de l'Enseignement supérieur, a reçu les responsables de téléphonie mobile, Gabon Télécom et RTL Gabon au menu de leur entretien. Comment faire accéder au plus grand nombre le réseau Internet. Esmine Chouchou-Kayumba, Cédric Zendon nous en disent davantage. Mettre en place des stratégies afin de faciliter les enseignements à distance via Internet, c'est l'objet de cette audience qu'accordait le ministre de l'Enseignement supérieur aux responsables de Gabon Télécom et RTL. Il fallait trouver des partenaires à la solution. Et aujourd'hui, ces partenaires à la solution sont à pied d'œuvre. Et j'ai bon espoir que dans les tout prochains jours, des esquisses de solutions soient éprouvées. Les deux opérateurs de téléphonie mobile se disent prêts à accompagner le gouvernement dans cette réflexion qui vise à maintenir le lien entre les étudiants et les enseignants durant cette période de crise sanitaire. Nous voulons premièrement remercier Monsieur le ministre de l'opportunité qui nous a été offerte aujourd'hui en tant que RTL Gabon de pouvoir avoir cette rencontre afin de marquer notre engagement qui est aussi sociétal et concrétiser aussi la demande qui a été faite par le gouvernement d'accompagner le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que les autorités locales dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Depuis la suspension des cours dans les universités et grandes écoles du Gabon pour cause de coronavirus, le ministère de l'Enseignement supérieur, dans le souci d'éviter les retards dans les programmes, suggère cette méthode qui est d'ailleurs déjà appliquée dans certaines écoles, telles qu'à l'Institut universitaire des sciences de l'organisation.
Et justement, avant la mise en place effective des cours en ligne suggérés par le gouvernement, nos reporters Pélagie Mwimba et Jean de Dieu Mambondo se sont rendus dans plusieurs domiciles pour savoir comment les élèves vivent le confinement, quelles sont les différentes activités ludiques qui s'offrent à eux. Suivant ce reportage. Il est 10h30 du matin. Loïc et Prince ont décidé de prêter main forte à leur maman. Ils s'occupent des tâches ménagères. L'un s'attelle au ménage, pendant que l'autre fait la vaisselle. Le scénario est quasiment le même depuis le début du confinement. Une période qui oblige les apprenants à rester chez eux. Je profite de ce confinement en apprenant à préparer et en faisant les tâches ménagères, mais surtout en étudiant mes leçons sans stress. Dans un autre ménage, un décor différent s'offre à nous. Ici, c'est la télévision qui retient l'attention des enfants. Ces vacances causées par la pandémie du coronavirus me permettent de bien suivre la télé et surtout de rester avec mes parents. Parce que pendant l'année scolaire, nous n'avons pas le temps de se voir. Je suis la télé en longueur de journée ou bien je passe mon temps sur les jeux vidéo et on attend juste que les médicaments puissent sortir. Je suis proche du bac, je n'aimerais pas passer toute une année seulement à la maison. Rester à la maison, c'est aussi respecter les règles d'hygiène prescrites pour barrer la route au Covid-19. Respecter les mesures barrières énoncées par le gouvernement, le directeur général des transports terrestres, dans une interview accordée à notre rédaction, appelle les acteurs de ce secteur à mettre en application les différentes dispositions. Selon lui, les partenaires sociaux doivent comprendre que le pays est en crise. Il faut donc faire des sacrifices. Cyril Bertrand Galécouf, Michel John Boudégan nous en disent davantage. Dans une guerre déclarée contre un ennemi invisible appelé Covid-19, le ministère des Transports a pris des mesures préventives afin de freiner sa progression sur l'ensemble du territoire national, en sus des mesures barrières édictées par le gouvernement. En ce qui concerne le transport terrestre et qui est le transport routier, nous avons eu un certain nombre de restrictions. Les restrictions pour permettre à ceux que, pour respecter, selon les mesures de l'OMS, les distances entre les passagers. Donc, il y a, en ce qui concerne les taxibus, à l'époque, qui avait 18 places, on a ramené le nombre à 9 places, y compris le chauffeur. Pour les taxis clando qui sont pas dans l'interurbain, dans l'urbain, le suburbain, c'est 3 places, y compris le chauffeur. Et en ce qui concerne les bus de 30 places, je crois qu'on a ramené à 18. Pour le directeur général des transports terrestres, dans une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Une occasion pour lui également d'appeler ses partenaires sociaux à être des patriotes. Donc, notre rôle, nous allons toujours continuer à veiller à ce que la réglementation environnementale qui est mise en place par le gouvernement dans le cadre de la riposte sur le Covid-19 soit respectée. Et nous allons le faire. Donc c'est pour cela, c'est un cri que je lance à nos amis, aux transporteurs, en disant que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes face à une pandémie et quand nous sommes en guerre, il faut prendre des mesures qui sont des mesures de guerre pour pouvoir atteindre l'ennemi. Non sans rappeler les principales mesures barrières pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Le confinement partiel, 19h30, 6h du matin. La mesure est-elle respectée à l'intérieur du pays? Du côté de Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, les forces de police nationales sillonnent la ville. Un seul objectif, faire appliquer la mesure. Jacob Moukwangi et Mejoël Adjaï. Aux commandes de cette caravane nocturne composée de faits limiers des forces de police nationale, toutes composantes confondues, commissariat, police judiciaire, documentation, le directeur régional de police UN-Est, colonel Jean-Louis Moubéi-Mouélé, pour démanteler tout sujet véreux à l'heure où le couvre-feu lié aux mesures de prévention contre le SARS-CoV-2, syndrome respiratoire aigu sévère, bat véritablement son plein. Ici ou là, l'irruption des hommes en uniforme ou parfois en civil devait pousser certains habitués aux folies de nuit à trouver refuge de courte durée, parfois dans les vestiaires, mais très vite rattrapés.
C'est vite aller à la maison là. Vous allez faire quoi à la maison? Vous revenez faire quoi là-bas à Mamadi? Je suis allé laisser quelqu'un là vite. Comment il est en retard aussi? Quelqu'un de qui? Non, mais il n'y a pas d'excuse, mon frère. On ne peut pas faire travailler tout ce monde là parce que vous devez vous excuser tous les jours. Prenez la petite véhicule et puis vous voyez ce qu'il y a dedans. Donnez les clés, ne forcez pas la main pour rien. Pour dire non, c'est pas bon, il ne faut plus qu'on sorte. Parce que plus on vous laisse la possibilité, vous ne voyez pas l'impact. Même face aux parents de certains agents, le patron régional de police est resté intransigeant. Quand vous voudrez bien que nous prenions des mesures, d'élargir les uns, mais ce n'est pas bien. C'est nous qui sommes des parents policiers comme nous. Nous devons être les premiers à inculquer une leçon de morale à ces gens-là. Voilà qui devrait amener les uns et les autres à changer de logiciel comportemental pour barrer la route au Covid-19. À Lambaréné, la sensibilisation sur le Covid-19 se poursuit. Le gouverneur du Moyen-Ogooué a effectué des descentes de terrain pour mieux édifier la population sur les mesures gouvernementales, des actions appréciées par les notables de la localité. Patricia Lidimouélé pour les détails. Question de laisser le citoyen en dehors du dispositif d'information sur le Covid-19 qui sévit à travers le monde. Au Gabon, 16 cas testés positifs ont déjà été enregistrés. Des campagnes de sensibilisation sont initiées tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays. À Lambaréné, le relais est également pris par les notables. Je demande à la population de suivre scrupuleusement ce qui est dit par les gouvernants. Le gouvernement gabonais a envoyé des émissaires, il y a des affiches partout. Nous devons, si on nous demande de rentrer chez nous à 19h30, plus personne ne doit être dans les rues et c'est ce qui se voit. Quand on nous demande de laver les mains chaque fois, vous constaterez là que nous on le fait, et ça se fait un peu partout, parce que les décideurs de la ville d'Lambaréné ont partagé des savons à tout le monde, ce qui fait en sorte que les gens se lavent les mains chaque fois. Et nous respectons la norme, nous respectons ce qui est décidé par les autorités, l'autorité régnante, pour que les choses se passent bien. Sensible à l'élan de solidarité qu'a généré la propagation du Covid-19 ces dernières semaines, il importe à tout un chacun de se protéger et de protéger son entourage face à cet ennemi invisible en respectant bien évidemment les mesures barrières. L'augmentation du nombre de cas confirmés positifs au Covid-19 au Gabon suscite certainement un renforcement de stratégie de la part du gouvernement au regard de l'évolution de la courbe de contamination. Un bilan à mi-parcours de cette croisade contre la pandémie s'impose. Voyons tout cela avec Edgar Ndjembi-Doukaga. 7 cas confirmés il y a quelques jours, 16 cas officiels désormais ces dernières 24 heures. Le Covid-19 évolue dangereusement, mettant sous pression le gouvernement qui multiplie les actions inscrites dans le cadre du plan de veille et de riposte. Le comité de pilotage achemine progressivement les équipements médicaux et le dépistage vers les régions sanitaires de l'intérieur du pays. Le comité scientifique trace quotidiennement les cas suspects au centre de confinement et scrute toutes les minutes la courbe de malades prise en charge et dont l'opinion apprécie visiblement l'état stable de la quasi-totalité d'entre eux. Des sources officielles, 16 cas confirmés pour un décès, l'espoir est non permis, même si les circonstances de contamination des 9 derniers cas officiels poussent l'opinion à s'interroger. Il y a quelques jours, le comité de pilotage annonçait que plus d'une centaine de personnes ayant côtoyé certains cas aujourd'hui confirmés se sont fondues dans la nature, injoignables au téléphone. En raison du caractère trouble et de menaces publiques que cette situation suscite, la justice devait peut-être autoriser les opérateurs de téléphone mobile à lever leurs identités, la simple dénonciation étant un délit. Au plan politique, le Premier ministre a élargi les champs de consultation aux leaders d'opinion pour aider dans la sensibilisation des masses. Peu importe la durée, le Covid-19 fera des dégâts au plan économique dans un pays où à peine la moitié de la population active a un salaire. Le gouvernement soutient que l'économie gabonaise est résiliente et en capacité de supporter les chocs économiques, mais à bientôt 20 jours, toutes les économies sociales qui nourrissent la majorité des familles au quotidien s'est arrêtée. Des mesures gouvernementales sont donc particulièrement attendues.
De nouveaux cas déclarés positifs au coronavirus au cours des dernières 24 heures dans notre pays. On passe de 7 à 16 cas, une situation qui justifie certainement ce micro-trottoir dans les rues de la capitale gabonaise. L'idée est de recueillir les avis des Gabonais sur la situation actuelle, mais surtout emmener les uns et les autres à une prise de conscience véritable. Frédéric Yendamukula, Cédric Zeno. Aujourd'hui, le corona, c'est une affaire mondiale. Ça ne concerne pas seulement notre pays. Et je suis convaincu que c'est une affaire à prendre au sérieux. Ça peut arriver demain qu'on arrive à 30 ou 40 et tout ça là. C'est au fur et à mesure. Mais je pense que ce qu'on doit faire, c'est toujours conscientiser la population sur les mesures préventives. On est au courant. On fait comment? On lave la main bien avec les savons. On prend un cache-nez. On prend les précautions, on lave bien les mains. Au gouvernement de faire suivre les mesures de sécurité, de faire suivre les conditions qui vont avec. Parce que si seulement on met les mesures barrières sans pouvoir nous en sortir, comment faire pour manger? On n'est pas viabilisé comme en Europe. Comment faire pour manger? Comment faire pour se nourrir? Tout ça, c'est compliqué. Tous les foyers gabonais ne sont pas aptes à se ravitailler de manière assez conséquente pour tout le mois. Donc pour nous qui arrivons à acheter 1 kilo de riz et autres, c'est pas facile. Bon, pour les hommes, pour les gens bien placés, oui, mais pour nous les pauvres là, non? Parce que tout est fermé. On mange comment? Que l'État puisse améliorer la situation pour qu'il n'y ait plus de cas, pour qu'il n'y ait plus de morts. Se protéger, il faut bien que le gouvernement puisse aussi nous donner les équipements, parce que chacun de nous n'a pas à mesure d'aller se procurer les équipements à la pharmacie. Chacun fait de son mieux. Du côté de la commune d'Ovendo, on marque le pas au centre hospitalier universitaire. L'établissement sanitaire a lui aussi pris des dispositions particulières pour faire face au Covid-19. Immersion dans les locaux du CHUO avec Wilfried Mpigavouaba et Arnaud Omengue. Du centre hospitalier universitaire d'Ovendo, structure spécialisée en traumatologie et en maternité, des dispositions particulières sont prises afin de faciliter l'accueil et l'orientation des patients au moment où le coronavirus sévit à travers le monde. Après justement les instructions des plus hautes autorités, chaque responsable de structure a mis en place un dispositif assez spécial. Et c'est ce que nous constatons ici justement au CHU d'Ovendo, où dès l'entrée vous êtes flashé et à partir de là on peut déjà détecter si vous avez de fièvre ou pas. Au sein d'autres services, celui des urgences principalement, médecins et infirmiers sont rompus à la tâche. Le service des urgences, en rapport avec la direction, a mis en place un service une PMA à l'extérieur qui permet de recevoir tous les patients qui arrivent. Dès qu'il y a une suspicion d'un cas de coronavirus, ils sont accueillis à la tente là-bas. Et lorsque le cas est avéré, on fait venir les services compétents, notamment le 1410. Le 10 pavillon d'isolement, bâtiment d'une dizaine de salles, réservé exceptionnellement aux cas présentant les symptômes de la pandémie, un psychoclinicien s'impatiente tant les malades se font rares. Il faut dire qu'ici, nous n'avons encore connu aucun cas. C'est la grâce que nous avons maintenant. Mais toutefois, le dispositif a été mis justement en prévision. Ce fonctionnement normal des différents services du CHU d'Ovendo vient conforter la chaîne de solidarité nationale qui fait du respect des mesures préventives du gouvernement une priorité indéniable. Nous vous le disions hier, la distribution des équipements sanitaires permettant de lutter contre le Covid-19 a débuté. Le gouverneur de l'Anyanga a été présent à l'aéroport pour réceptionner le lot qui revient à sa province. Gildas Biviga pour les détails. L'avion spécial contient à son bord des équipements de mesures barrières réceptionnés par les autorités locales en tête desquelles le gouverneur de province. J'ai un sentiment de satisfaction. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce que le chef de l'État ait pensé à ses concitoyens. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Ce matériel est bien dans la province de l'Anyanga. Donc nous allons nous atteler à le réceptionner et à le dispatcher aux forces de défense et de sécurité et au personnel médical et paramédical. C'est donc du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui rentre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 permettra à la population de la province de l'Anyanga de renforcer cette période de confinement en se protégeant sans risque d'être exposé à l'épidémie. Le Covid-19 gagne du terrain et pour gagner cette guerre, il est recommandé de respecter les mesures préventives.
Retour à Libreville, la coopérative agricole autonome lutte elle aussi à sa manière contre le coronavirus. La dite coopérative dit non à cette pandémie en allant auprès des populations pour une distribution de kits sanitaires. Écoutons la déclaration de la vice-présidente de la coopérative. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la coopérative Autonomie agricole et des métiers, composée de plusieurs membres, dit non au coronavirus. À cet effet, nous menons une sensibilisation sur le territoire gabonais en interpellant les populations sur la menace du Covid-19 et les gestes les plus simples communiqués par le ministère de la Santé pour éviter la contamination et la propagation du virus. Cette mission préventive de lutte contre le coronavirus se poursuit avec la distribution des matériels tels que des gels pour le lavage régulier des mains, les mouchoirs à jeter, les gants, les masques auprès des populations par les membres de la coopérative. Et puis, sachez que vous aurez l'intégralité de cet élément dans nos programmes de la soirée. Dans votre 20h, on parle également de cette convention signée ce matin entre le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Libreville et le directeur de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale. La dite convention stipule que les stagiaires de cet établissement public peuvent désormais exercer au CHUL dans un cadre normé. Plus de détails avec Elvive Milenji Badinga et Jean de Dieu Mambundo. L'école de santé dont l'existence date de 1958 est l'un des véritables héritages coloniaux. L'actuel INFAS est le filleul de l'ENAS, l'École nationale d'action sociale. Le partenariat signé ce jour entre le CHUL et l'INFAS n'est rien d'autre que la matérialisation d'une coopération non normée depuis belle lurette. C'est une convention qui nous permet de déterminer, chacun en ce qui le concerne, les actions à entreprendre par rapport à l'encadrement des étudiants. Nous pensons que c'est une action que nous allons étendre sur l'ensemble des structures, qu'elles soient sanitaires ou sociales, pour que les étudiants qui vont dans les structures de santé et du social puissent être mieux encadrés avec un cadre réglementaire et un document formel qui nous lie par rapport à cet encadrement. 18 filières réparties entre le volet social et le volet santé forment entre autres des cadres en santé publique utiles pour le centre hospitalier universitaire de Libreville. L'INFAS et le CHUL qui déjà étaient en partenariat depuis très longtemps, mais qu'il fallait à un moment donné formaliser les choses pour que nos personnels soignants soient mieux encadrés. Je sais compter sur l'INFAS aussi pour que nous continuions toujours à travailler de la même façon, mais cette fois-ci sur un cadre formel. C'est par voie de concours et niveau bac minimum que les externes accèdent à l'INFAS dans l'un des deux cycles de formation. Noël Vomo Obam, directeur général de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, dont l'élément qui va suivre revient sur l'histoire de l'INFAS et les relations que l'Institut a toujours eues avec le CHUL. Écoutons. L'INFAS et à côté il y a la structure sanitaire. Cette cohabitation avait amené les plus hautes autorités de la République à pouvoir mettre en place un système qui favorisait la formation théorique au niveau de l'école et la pratique sur le terrain. Donc les étudiants de l'INFAS peuvent suivre les cours au sein de la structure, traverser la barrière qui nous sépare et aller faire leur pratique au niveau de l'hôpital. Donc on appelle généralement l'hôpital général. Ce cadre formel nous amène à ce que non seulement il y a les droits et les devoirs des deux structures, mais nous avons également intégré les droits et les devoirs des étudiants qui vont également fréquenter ces structures lorsqu'ils vont passer un stage sur le terrain. Et cela concerne les étudiants qui sont du volet santé ou du volet social. L'INFAS n'a pas la capacité de pouvoir mettre à la disposition le personnel à l'une des structures, mais c'est le ministère de la Santé à travers la DCRH que nous envoyons la liste des étudiants qui ont terminé leur formation
et que nous mettons à la disposition de ces deux ministères pour en faire l'usage de leur personnel formé. Sur un tout autre plan, les questions relatives à la relance des activités d'entretien routier ont été longuement évoquées au cabinet du ministre de l'Équipement et des Infrastructures. Léon Armel Bounda Balondi a donc échangé avec le syndicat des entreprises du BTP afin de mettre en musique les différentes étapes. Tassiana Minko, Victor Mondonga. La crise relative à la baisse du pétrole survenue en 2015 a mis en berne les activités des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. La présente séance de travail entre Léon Armel Bounda Balondi, ministre des Infrastructures, et le syndicat des entreprises BTP vise donc la relance des activités. Monsieur le ministre nous a parlé d'un certain nombre de projets, d'un certain nombre de dispositions qui sont mises en route et qui devraient démarrer donc très rapidement pour déjà une reprise imminente des activités d'entretien routier, mais aussi de quelques chantiers d'aménagement, donc en travaux neufs. Nous en sortons satisfaits. Pour réguler le secteur, la mise en place d'un ordre d'ingénieurs a été convenue par les deux parties. Nous construisons des infrastructures, nous construisons des ouvrages qui sont sensibles, qui engagent la responsabilité des uns et les autres normalement pendant des décennies. Et cela doit être fait par des gens qui remplissent un certain nombre de critères de formation, de critères d'expérience. Un ordre des ingénieurs est très opportun pour justement cadrer les compétences. Un pays qui veut avancer doit avoir des institutions fortes, mais aussi justement des corporations fortes. La visibilité des compétences locales en matière de BTP, le ministre des Infrastructures en fait une priorité. La note triste de ce journal, Léon Ngueman Toutoum, ancien boxeur gabonais et directeur de l'École nationale de boxe, a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans. Un hommage lui a donc été rendu à la salle nationale de boxe. Georges Alexis Bada et Arnaud Mengue y étaient. Riach, gabonais et père de nombreuses familles, aura tracé un sillon indélébile au sein de la boxe nationale. Tant sa flamme, son amour et sa passion pour le noble art restent unanimes et gravés dans l'esprit des uns et des autres et ne souffrent par ricochet d'aucune contestation. Monsieur qui aimait la boxe parce que lui, après la fin de sa carrière, il s'est mis à entraîner les jeunes. Il a fabriqué des champions et en fin de compte, il est devenu directeur de l'école des jeunes. Avant sa mort, je crois qu'il avait des pépinières maintenant, les enfants de 10 à 11, 12, 13 ans, à laquelle il encadrait. Il était tous les jours en salle. Parfois, je me demandais s'il travaillait ou si vraiment il se donnait, même plus que nous les anciens boxeurs. Lui, il avait beaucoup d'amour pour la boxe. Quelqu'un qui avait consacré sa vie pour la boxe. Il ne vivait, il ne pensait qu'à la boxe. Et il a fait beaucoup comme encadreur, comme technicien. Il a formé toutes les générations. Pour moi, c'est le père de la boxe gabonaise. Papa Léon, comme on l'appelait affectueusement, a reçu ici un hommage mérité et méritoire des férus de la boxe anglaise, toutes catégories confondues. Dans cette salle mythique où sa longiligne silhouette a souvent traîné, comme qui dirait « repose en paix et que la terre te soit légère ». C'est donc sur cette note triste que nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Le Gabon passe de 7 à 16 cas confirmés positifs au coronavirus, une situation qui appelle à une prise de conscience véritable de la population, à un renforcement de stratégie gouvernementale. Edgar Ndjembi Doukaga nous a fait le point de l'étape actuelle de cette croisade contre la pandémie Covid-19. Une visioconférence des chercheurs du monde, ils partagent leurs expériences afin de lutter efficacement contre le Covid-19. Les grandes idées émises lors de cet échange, c'était dans ce journal. Comment les élèves vivent-ils le confinement en cette période de crise sanitaire? Nos équipes étaient dans quelques ménages pour avoir la réponse à ce questionnement.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon. Première, 23h, vous serez en compagnie de Cyril Bertrand Galéco. Demain, 13h, Guy Ndombian. Quant à moi, je vous dis à demain, 20h, s'il plaît à Dieu.